Maurienne Zap. Allez, c'est parti, santé! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre Maurienne Zap spécial Halloween. Restez confortablement installés dans votre fauteuil, car voici le sommaire de votre émission. 600 personnes de tout âge étaient présentes pour une après-midi frayeur au centre nautique de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvin. 650 pigeons, lapins et volailles étaient réunis pour une exposition avicole organisée par l'association La Savoyarde d'Aviculture. Et pour terminer, direction l'espace Alu de Saint-Michel-de-Maurienne pour fêter ses 10 ans. Voilà pour le programme de votre émission. Monstres, sorcières, squelettes et bien d'autres personnages terrifiants s'étaient donné rendez-vous au centre nautique de la 3CMA pour l'après-midi spécial Halloween. Les enfants et leurs parents ont pu nager parmi les mygales qui prenaient leur bain à la surface de la piscine colorée pour l'occasion. Bienvenue dans la piscine de l'horreur. Le samedi 21 octobre avait lieu la journée Halloween à la piscine de Saint-Jean-de-Maurienne. Une première partie était d'abord réservée aux enfants et aux familles de 16h à 17h30. Plus de 600 personnes ont participé à cette journée à thème, une belle réussite. C'est un gros succès. On ne pensait pas arriver à accueillir autant de personnes dans une piscine. Donc on avait fait une première fois un aquabambin au printemps pour lancer. Et là, c'est vrai que l'équipe de la piscine a souhaité faire des soirées à thème, des journées à thème. C'est samedi où finalement il y a moins de gens qui viennent à la piscine. Donc le premier thème c'est Halloween. Alors on est bien placé, c'est vrai qu'il y a eu des décorations pour Halloween, de l'eau colorée. Donc on ne peut que remercier l'équipe d'Alain Ardouin pour cette initiative. Ils sont accompagnés aussi de l'espace jeune qui sont là. Donc voilà, je pense que la communauté de communes fait voir, ses agents du moins, tout le potentiel qu'on a au niveau de la communauté de communes. La deuxième partie, quant à elle, de 17h30 à 19h, était réservée aux adolescents. Fort de son succès, le centre nautique prépare d'autres animations pour les mois à venir. Si vous voulez, on en a programmé 4 sur 4 samedis, de la Toussaint jusqu'au printemps. Pour finir l'année, on va faire un samedi dédié à Noël. Donc ça sera une petite après-midi ludique pour tout le monde, avec un peu moins de préparation, mais une journée quand même sympathique. Ensuite, au printemps, on veut essayer d'attirer aussi une clientèle d'adultes via une journée zen attitude avec des ateliers aquaphobie, des ateliers stretching, des prestataires extérieurs pour des massages, voilà, tout ce qui est lié au bien-être avec une musique un petit peu douce, peut-être des bougies, on va voir, on va étudier le thème. Moi je remercie toute l'équipe, on y était 10 aujourd'hui. Vu le succès de l'opération, il y avait quand même 5 maîtres nageurs pour surveiller le bassin. Et après j'avais 5 hôtesses de caisse et d'accueil qui s'occupaient de l'atelier maquillage et d'accueillir les personnes. Voilà, donc pour nous ça a été... on est victime de notre succès aujourd'hui, on n'attendait pas autant de monde.
Pour la plupart des novices, les pigeons sont gris, les lapins sont noirs ou blancs et les poules sont de taille moyenne et marron. Mais détrompez-vous car à l'exposition avicole de Saint-Jean-de-Maurienne, on pouvait trouver des pigeons violets, des lapins de toutes les sortes et une multitude de poules de toutes les couleurs. Pour la première fois depuis 20 ans, 80 éleveurs de l'association La Savoyarde d'Aviculture ont présenté leurs 650 animaux à Saint-Jean-de-Maurienne durant 2 jours à la salle polyvalente des Chaudanes pour la 26e édition. Les visiteurs venus en nombre ont pu découvrir des animaux pas comme les autres. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les couleurs. Pigeons, lapins et volailles ont ainsi émerveillé petits et grands. Alors on s'est retrouvés dans la salle des Chaudanes là, le 21 et 22 octobre pour une exposition avicole. Donc une exposition avicole, c'est une présentation d'animaux de basse-cour de race pure, présentés par des éleveurs amateurs, qui sont tous membres de la Savoyarde d'Aviculture, donc qui sont répartis sur tout le département de Savoie. Il y a une centaine de membres et ils ont présenté pour ce week-end 650 animaux de race pure. 180 volailles à peu près, 120 lapins et 350 pigeons. Donc c'est une diversité qui est importante, hein, c'est déjà un grand nombre de races qui sont présentées et qui viennent de grosso modo tout Rhône-Alpes. Il y a des éleveurs qui viennent également de en dehors de la Savoie. Mais avant de pénétrer dans l'allée des volailles, il faut passer le groupe de sécurité peu commode, mais Maurice Muraz a été accepté par le gang des volailles et a même acquéri une poule du clan. Je l'ai acheté par pur hasard. Je connais pas mal de copains qui font les élevages par là. Et puis j'ai acheté cette poule pour l'offrir à mon père qui a une basse-cour. Elle est jolie, c'est pas une poule courante. On est sûr, on connaît les éleveurs, on discute avec eux, et il y a une bonne relation, quoi. Cet événement annuel est toujours organisé en automne, car les animaux ont un plus beau plumage et un plus beau poil à cette époque de l'année. De quoi rendre la tâche difficile pour les juges présents le vendredi, qui ont pour mission de déterminer les plus beaux spécimens de chaque espèce présente. Les lauréats sont ensuite décorés et placés à l'entrée du salon afin d'être admirés de tous. Alors tous les animaux ont été expertisés par un jury. Il y avait 8 juges présents à Saint-Jean hier après-midi. Ils ont départagé les pigeons avec des juges spécialisés en pigeons, les lapins avec des juges spécialisés en lapins et les volailles avec des juges spécialisés en volailles. Et chaque juge estime à peu près 80 sujets sur la journée et ils obtiennent une note en fonction de leur correspondance aux critères de la race. Alors ce sont des animaux qui ont été sélectionnés par des éleveurs il y a déjà un grand nombre d'années et c'est un héritage qu'on a et on conserve ces races. Souvent ce sont des races qui sont des origines locales. On a des poules qui viennent de la vallée du Gier, on a des pigeons qui viennent vers Saint-Étienne, on a des choses qui sont comme ça originaires de zones très particulières et on maintient les caractéristiques de la race. Alors d'abord ils font la fierté de leurs propriétaires parce que ça veut dire que les éleveurs ont bien travaillé, première chose. Ensuite effectivement certains vont être cédés à d'autres éleveurs pour améliorer leur souche. Il y a des échanges entre éleveurs, souvent on se les prête ou alors éventuellement il peut y avoir des ventes. Mais voilà, c'est des animaux et puis la plupart vont être conservés par les éleveurs pour encore continuer leur travail de sélection. Monsieur le Président nous présente l'un des grands vainqueurs de ce concours. Alors ça c'est un tambour de Franconie qui appartient à 2 jeunes éleveurs et effectivement ce pigeon il était grand prix d'honneur dans les pigeons du groupe des tambours. Voilà, donc c'est un pigeon d'origine allemande et la caractéristique de ce pigeon c'est que si vous regardez bien, il est orné sur sa tête d'une coquille et d'une visière, ce qui fait que nous on ne voit pas ses yeux, mais le pigeon, lui, il nous voit. Pour gagner le concours, certains pigeons n'hésitent pas à roucouler pour être élus leaders de leur race. Alors ça c'est un pigeon boulant qui a été dressé pour exprimer son tempérament lorsque le juge passe le voir. Donc il est habitué à ce qu'on le stimule pour roucouler. Et en l'occurrence ici c'est une petite femelle.
Donc c'est une femelle qui roucoule comme un mâle parce qu'on l'a entraînée. Et ce qui est assez singulier, c'est que ces pigeons sont tellement familiers qu'au bout d'un moment, ils tombent amoureux de leur éleveur et ils veulent plus s'accoupler avec d'autres pigeons. Concernant les animaux qui ne remportent pas de prix, ils seront pour 20% d'entre eux mis en vente, soit à des éleveurs pour développer les races, soit au public comme animaux de compagnie. Les lapins de la race des Viennes noires sont d'ailleurs très dociles et peuvent devenir de fantastiques compagnons de vie. Ce sont des races extrêmement dociles, comme vous pouvez le voir. Ils ne bougent pas. Les petits lapins sont très doux au nid et très peu peureux. C'est des vrais nounours. Voilà. La petite Enola a d'ailleurs plusieurs compagnons à 4 pattes chez elle, qu'elle aime chouchouter. Oui. C'est quoi ton animal préféré ? Le lapin. T'en as un de lapin chez toi ? Oui. T'as combien de lapins chez toi ? J'en ai 2 comme ça. Et tu penses que maman elle va te prendre un 3e lapin aujourd'hui ? Oui. On laisse à présent la petite Enola parlementer avec sa maman pour l'achat d'un nouveau lapin et on se donne rendez-vous dès l'année prochaine pour la 27e édition organisée en Savoie. Pour fêter les 10 ans de l'espace ALU à Saint-Michel-de-Maurienne, 2 portes ouvertes étaient organisées afin de présenter au public les rénovations réalisées au 2e étage de ce musée. À l'occasion des 10 ans de l'espace ALU à Saint-Michel-de-Maurienne, 2 portes ouvertes étaient organisées les week-ends du 14 et du 21-22 octobre. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les rénovations du 2e étage, consacrées aux histoires de vie des hommes et des femmes de l'aluminium de Maurienne à travers des souvenirs, anecdotes et instants vécus. Je suis arrière-petit-fils de Paul Héroux et très fier de l'être. Je suis un des arrière-petits-enfants. Ce que nous connaissons en fait de Paul Héroux, c'est par notre grand-père qui s'appelait aussi Paul Héroux et par notre mère qui est donc qui s'appelait Yvette Héroux. Monsieur Paul Méroux. Héroux. En tant que premier édile de la commune, je me dois, au nom de mes villageois, vous dire combien nous sommes fiers et heureux de vous accueillir dans cette belle vallée de Maurienne. Et notre grand-père a profité, entre guillemets, après la guerre de 14, en fait, de l'héritage, on va dire, concret de son père, à la fois sur le plan de sa façon de vivre et sur la richesse que ça lui apportait à ce moment-là. Il faut savoir que notre grand-père donc, avait ce côté un petit peu original de son père et qu'il a tout dilapidé pendant sa jeunesse. Paul Héroux, donc l'inventeur, étant décédé pendant la guerre de 14-18 en fait, au début. Et donc le flambeau n'a pas été repris, j'allais dire, sur le plan industriel. Mais cette combustion assume par cela même la dépolarisation et provoque l'énergie du courant électrique. Le bas est indéfini s'il est nourri d'alumine, comprenez-vous? Oui, bien, voilà. Moi je suis très impressionnée par ce musée qui est vraiment très réussi et franchement moderne, vraiment très bien fait. On apprend plein de choses. Et c'est vrai que moi je fais partie je suis la plus jeune de la fratrie. Et j'ai pas été baignée par mon grand-père de l'histoire parce qu'il est mort quand j'étais petite. Mais du coup, j'ai pas autant de proximité que vous avec mon arrière-grand-père.
Oui, on fête les 10 ans, mais c'est vrai que l'aventure de l'aluminium, du musée de l'aluminium a commencé bien plus tôt, en 1991-92 exactement. Il était question de faire un musée à Dunkerque avec l'usine. Évidemment, les Mauriennais n'ont pas accepté cette proposition d'un musée à Dunkerque, alors qu'il y avait plus de 100 ans qu'on fabriquait de l'aluminium en Maurienne, qu'il y a eu 6 usines dans la vallée. Un équipement de ce type se doit d'évoluer. Et je pense qu'il faut savoir anticiper avant que la baisse de clientèle s'annonce. Donc d'où le projet de s'inscrire dans le cadre d'Alcotra, dans le cadre du réseau de musées départemental. Eh bien, écoutez, ces usines vont demander bon nombre de main-d'œuvre et ainsi vos ruraux montagnards pourront, pour ainsi dire, travailler à domicile et vous éviterez la migration au gré des saisons. Oui, bien, donc vous nous proposez du boulot, pour ainsi dire. Pour ainsi dire, oui. Eh ben, je dis bravo. Et ben là, je dis bravo. Voilà, alors vous êtes le bienvenu dans notre petit village. Votre Maurienne Zap spécial Halloween touche à sa fin. Faites attention à vous cette semaine, car de nombreux monstres seront présents dans la vallée mauriennaise. Mangez beaucoup de bonbons, ça fera fuir les plus féroces d'entre eux. Restez en vie jusqu'à la semaine prochaine pour découvrir votre nouveau Maurienne Zap. Dimanche 5 novembre, venez nombreux pour le Super Loto de Saint-Julien-Mont-Denis. Rendez-vous à partir de 14h30 à l'espace culturel de la Croix des Têtes. De nombreux lots à gagner, dont une croisière en Méditerranée, un VTT électrique et bien d'autres cadeaux de qualité. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 62 42. Dimanche 12 novembre de 15h à 18h, venez participer à l'atelier cuisine et déco compote pour les plus jeunes autour du fruit glané, suivi d'un temps festif en musique. Atelier accessible à partir de 2 ans à la salle multi-activités de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 90 56. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mouah!